Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un vinyasa intermédiaire pour travailler sur le chakra du cœur, le chakra sacré, l'énergie féminine, la fluidité et l'élément eau. On va commencer cette séance allongée sur le dos, vous pouvez commencer en Shavasana ou si vous le souhaitez, on va commencer à travailler sur les hanches, placer la plante des pieds en contact et ouvrez les genoux sur le côté. On va venir trouver un mudra, vous allez placer les pouces en contact, les index en contact, allonger les autres doigts et former un triangle. Placez ce triangle sur le bas du ventre. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité ici. Et on va commencer par 3 inspirations par le nez, 3 expirations par la bouche. Inspirez profondément. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez. Inspirez. Ouvrez la bouche, lâchez. Dernière grande inspire. Ouvrez la bouche, lâchez. Et reprenez votre respiration naturelle. Et on va commencer à se connecter au chakra sacré. Il est situé 4 doigts en dessous de votre nombril. Il est associé à la couleur orange. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à visualiser une magnifique boule d'énergie orange juste en dessous de vos mains. Inspirez dans cette couleur orange. Et expirez, laissez-la grandir. De longues inspirations et de longues expirations dans ce chakra. Ce chakra est également associé à l'élément eau, tout comme l'énergie féminine. L'énergie féminine est associée à l'eau, à la lune, à l'introspection, la réception, les émotions, la créativité, l'intuition. Donc aujourd'hui, on va essayer de cultiver l'énergie féminine. On va laisser la fluidité, l'élément eau, la douceur, l'intuition guider notre respiration, guider nos mouvements, guider nos transitions, guider notre flot. Et doucement inspirez, ouvrez les yeux, s'ils étaient fermés, ramenez les genoux vers le centre, on bascule vers la droite et on se retrouve assis en tailleur. Redressez-vous, grandissez-vous, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, paume de main vers le sol. On va venir dessiner des cercles ici avec le buste, focus sur le chakra sacré. Expirez doucement, on va vers la gauche, vers le centre, inspirez, on remonte à droite et on revient au centre. Expirez, plongez à gauche et continuez avec votre rythme. Des mouvements lents, des mouvements fluides. Et commencez à laisser votre intuition guider le mouvement. Peut-être qu'on bouge les épaules, peut-être qu'on bouge la tête. Changez la direction de vos cercles. Et terminez votre dernier cercle, on se retrouve au centre. On change le croisement des jambes, si le pied droit était devant, maintenant c'est le pied gauche.
Placez la main gauche derrière les fessiers, on allonge le bras droit devant soi. Prochaine inspiration, le bras droit va vers l'avant, le bras droit va vers l'arrière, on décolle les fesses du sol, on vient sur les genoux, on ouvre le cœur vers le ciel. Expirez, le bras droit revient vers l'avant, les fesses sont au sol, la main droite derrière les fessiers. Inspirez, le bras gauche s'élève, on ouvre. Et on continue, expirez. Inspirez, ouvrez. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur. De nouveau, la fluidité guide le mouvement, guide la respiration. Une dernière inspiration. Et expirez, revenez au centre. On passe à quatre pattes, les genoux écartés de la largeur de votre bassin, les poignets en dessous des épaules. Et ici, on va venir trouver des mouvements intuitifs. Donc peut-être qu'on vient trouver des mouvements de Shavash, peut-être qu'on a envie de dessiner des cercles avec le buste, peut-être qu'on a envie de créer des mouvements de vagues. Écoutez votre intuition et votre corps. De quoi avez-vous envie, de quoi avez-vous besoin? Essayez vraiment de porter votre attention sur les ressentis et pas sur l'apparence du flot. Laissez l'eau guider vos mouvements. Changez la direction de vos cercles si vous étiez en train de faire des cercles. Et revenez au centre. Crochetez les orteils, décollez le genou du sol, amenez les hanches vers l'arrière et vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Aujourd'hui, on travaille avec l'intuition, donc dans cette position, de quoi avez-vous besoin? Bougez la tête, bougez les hanches, pliez un genou, pliez l'autre genou. Moi, je viens trouver un twist. Écoutez votre corps. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, vous savez que j'aime vous proposer ces séances où vous faites les mouvements dont vous avez besoin. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, le genou en direction du ciel. On va rester dans cette position et on va inspirer, tendre la jambe droite. On garde les hanches ouvertes. Expirez, on plie le genou, on ouvre. Inspirez, on tend. Expirez. Dernière inspiration. Et dernière expiration, regardez vers l'avant du tapis, le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol. Hanche vers le sol, regard vers l'avant, éloignez les épaules des oreilles. Laissez les hanches s'ouvrir doucement. Prochaine expiration, on tend la jambe avant, le pied est flex, les hanches dans l'axe, on s'allonge. Inspirez, pliez le genou, regardez vers l'avant ou vers le ciel. Expirez, on tend la jambe. Est-ce qu'on peut amener plus de fluidité dans le flow? Inspirez. Expirez. Dernière inspiration, on reste ici et on marche le pied vers la droite. Les mains sont à l'intérieur du pied droit cette fois-ci pour la posture du lézard. Soit vous restez ici, soit venez sur la tranche du pied droit, on ouvre le genou et inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel, expirez, twist vers l'arrière, regardez votre pouce. Respirez. Inspirez, le bras s'élève, expirez la main sur le tapis. Pliez le genou arrière et cherchez à rapprocher le pied des fessiers. Soit on reste ici, soit on inspire, le bras vers le ciel, expirez, attrapez le pied. On cherche à rapprocher le talon des fessiers. Regardez vers l'arrière, on est dans un twist. Et doucement, on libère le pied, inspirez le bras vers le ciel, expirez la main sur le tapis. On repousse pour une planche, genou au sol ou non,
Expirez, on dépose la poitrine et le front sur le tapis. Ouvrez les bras sur le côté, venez sur le bout des doigts, cobra flow. Prochaine inspiration, on décolle le front, on décolle la poitrine, on regarde vers le ciel ou vers l'avant. Expirez, on plonge sur le tapis. Inspirez votre corps comme une vague. Expirez, plongez. Continuez avec votre souffle. Dernière inspiration et dernière expiration. Replacez les mains sur le tapis, crochetez les orteils. Expirez, Balasana, juste pour une transition. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils et expirez. Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Et comme tout à l'heure, on garde les hanches dans cette position et on inspire, on tend la jambe. On expire, on plie. On inspire. On expire. Dernière fois, inspire. Et expirez, regardez vers l'avant du tapis, le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. Les hanches vers le sol, les épaules sont basses, on regarde vers l'avant. Prochaine expiration, on tend la jambe avant, les hanches dans l'axe. Inspirez, pliez le genou, regardez vers le ciel ou vers l'avant. Expirez, allongez-vous, étirez-vous. Inspirez. Expirez. Et inspirez, pliez le genou. Cette fois-ci, on marche le pied vers la gauche, les mains sont à l'intérieur du pied gauche. Soit on reste ici, soit on vient sur la tranche du pied gauche. Option d'inspirer, le bras gauche s'élève vers le ciel, expirez, twist, regardez le pouce. Inspirez, le bras vers le ciel, expirez, la main sur le tapis. Pliez le genou arrière et cherchez à rapprocher le talon des fessiers. Inspirez, le bras gauche vers le ciel, expirez, twist, cherchez à attraper le pied avec la main. Rapprochez le talon des fessiers, continuez de regarder vers l'arrière. Et doucement, libérez le pied, inspirez la main vers le ciel, expirez la main sur le tapis. On repousse pour une planche, genou au sol ou non. Expirez la poitrine et le front de nouveau au sol, on retrouve nos cobra flow. Quand vous êtes prêts, inspirez, décollez la poitrine, décollez le front. Ouvrez le cœur et expirez, plongez. Continuez toujours avec votre souffle. Dernière inspiration. Expirez, plongez, replacez les mains sur le tapis. Prochaine expiration, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez la jambe droite vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche, soit on reste ici, soit doucement on vient trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur. Avec fluidité, on va amener le genou dans la poitrine, engager les abdominaux et on amène le pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche au sol, inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, bras cactus, regardez vers le ciel, ouvrez le cœur. Doucement la main droite sur la cuisse ou sur un bloc ou sur le sol vers la droite. Allongez le bras gauche le long de l'oreille, on va chercher vers la droite avec le bras gauche. Étirez-vous. On va venir trouver un flow doucement. Le bras gauche va vers l'avant et on ancre la main gauche sur le sol à gauche. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel, ouvrez le cœur. Expirez, le bras droit vers l'avant, ancrez la main droite, inspirez le bras gauche vers le ciel. Expirez, laissez ce flow vous porter, inspirez. Expirez et inspirez à droite. Expirez, inspirez à gauche.
Et on va venir faire une dernière fois à droite, ouvrez. Et expirez, revenez au centre. Marchez le pied vers la droite, les mains sont à l'intérieur du pied pour la posture du lézard. Soit on garde le genou au sol, soit on le décolle. Inspirez et expirez ici. Et on se retrouve en Malasana à l'avant du tapis, main en prière devant le cœur, éloignez les épaules des oreilles, allongez-vous. Toujours en contact avec le chakra sacré. Et inspirez, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête, regardez les pouces. Expirez, main en prière devant le cœur. On va fermer les pieds, pieds écartés largeur du bassin et on amène le pied gauche à l'extérieur du pied droit, les talons sur la même ligne. Inspirez, on ouvre les bras et on s'incline vers la droite. Les paumes de main se regardent, on cherche à dessiner un demi-cercle avec les bras. Inspirez, revenez au centre, le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Inspirez, on ouvre les bras, on s'incline vers la gauche, paume de main se regardent. Inspirez, on revient au centre et expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent, léger back bend, regardez les pouces. Expirez, pliez le genou, plongez vers l'avant. Inspirez pour un dos plat, on éloigne les épaules des oreilles. Marchez, sautez ou flottez les pieds vers l'arrière. Expirez, Chaturanga, déposez la poitrine et le front sur le tapis. Prochaine inspiration, on décolle la poitrine, on décolle le front du tapis et on décolle les mains. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Allongez les bras vers l'arrière, on vient trouver un flot. Expirez, les bras vers l'avant, mains en prière devant vous. Inspirez, on amène les bras vers l'arrière. Expirez, les bras vers l'avant, des mouvements fluides. Inspirez, on ouvre. Expirez. Inspirez, rapprochez les omoplates. Dernière expiration. Et doucement, vous allez replacer sur l'inspiration les mains sur le tapis. Expirez, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit on reste ici, soit doucement, on vient trouver la posture de la créature sauvage. Ouvrez, créez de l'espace. Délicatement, avec fluidité, le genou dans la poitrine et on amène le pied à l'avant du tapis, le genou droit au sol. Inspirez, low lunge, les hanches vers le sol. Expirez, bras cactus. On dépose la main gauche au choix sur la cuisse, sur le bloc ou sur le sol et on amène le bras droit vers la gauche. Étirez-vous, allongez-vous. Et on vient trouver notre twist. On va expirer, planter la main droite vers la droite, inspirez, le bras gauche vers le ciel, ouvrez le cœur. Expirez, la main gauche à gauche, inspirez, le bras droit vers le ciel. Et vous allez continuer avec votre respiration. Des mouvements fluides, ouvrez le cœur, ouvrez les hanches, respirez. Dernière inspiration, dernière expiration. Et on se retrouve au centre. Marchez le pied gauche vers la gauche pour la posture du lézard, genou au sol ou genou décollé, votre choix. Respirez ici. En un ou plusieurs pas, on amène le pied droit à l'avant du tapis, Malasana. Main en prière devant le cœur, éloignez les épaules des oreilles, allongez le dos. Soit vous restez ici, soit on vient trouver un twist. La main droite sur le tapis, le bras gauche vers le ciel, regardez le pouce. Si on veut aller plus loin, on place la main gauche sur le bas du dos. Peut-être qu'on attrape les mains derrière le dos. Choisissez votre option et respirez. Libérez la posture, inspirez le bras gauche vers le ciel et on se retrouve main en prière devant le cœur. L'autre côté, la main gauche sur le tapis, le bras droit vers le ciel et choisissez votre option. Doucement, on libère la posture et expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. On va fermer les pieds, pieds écartés de la largeur du bassin. Commencez à transférer le poids dans le pied droit et on amène le genou gauche dans la poitrine. Doucement, on amène le pied vers l'arrière, fixez votre drishti,
à attraper le pied gauche avec la main gauche, le bras droit vers le ciel, inspirez ici. Expirez, on s'incline vers l'avant, poussez le pied dans la main, Nataraja. Trouvez votre stabilité. Respirez. Inspirez, revenez au centre, libérez le pied, les deux mains vers le ciel. On dépose la cheville gauche sur la cuisse droite, main en prière devant le cœur, on vient s'asseoir dans la posture. Vous avez l'option de rester ici ou si vous souhaitez aller plus loin, doucement on va plonger sur les jambes, on relâche complètement la tête. Peu importe votre option, longue inspiration, longue expiration. Si vous êtes en bas, on inspire, on se redresse, main en prière devant le cœur, on ramène le genou dans la poitrine et on expire, on plante le pied gauche dans le tapis. On transfère le poids dans le pied gauche, main en prière devant le cœur et on décolle le genou droit. On amène le pied droit vers l'arrière, attrapez le pied avec la main droite. Inspirez le bras gauche vers le ciel et expirez, poussez le pied dans la main et légèrement on bascule vers l'avant. On est stable, on est ancré. La respiration est lente. Et doucement, on libère la posture, les deux bras vers le ciel, la cheville droite sur la cuisse gauche. Expirez, main en prière devant le cœur et on s'assoit dans la posture. Comme tout à l'heure, soit on reste ici, soit délicatement on plonge vers l'avant, les mains sur le tapis ou sur les blocs. Relâchez complètement la tête. Et si vous étiez en bas, doucement, on revient au centre et tout le monde sur la prochaine inspiration, on libère la jambe et on amène les mains au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent, back bend plus important si vous le souhaitez. Et expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Marchez, sautez ou flottez, chaturanga sur l'expiration, déposez la poitrine et le front sur le tapis. Entrelacez les doigts derrière le dos. Prochaine inspiration, roulez les épaules vers l'arrière, décollez le front, décollez la poitrine. Option de décoller les jambes. Engagez les fessiers. Respirez. Et doucement, on libère la posture, plantez les mains et les pieds dans le tapis, expirez, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit on reste ici, soit on vient trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel et ouvrez le cœur. On va venir trouver un flot. Sur la prochaine expiration, doucement, on vient déposer les fesses sur le tapis et le bras droit vers l'avant. Inspirez, on remonte dans la posture de la créature sauvage. Expirez, les fesses sur le tapis, le pied gauche flex. Inspirez en haut. Expirez. Dernière inspiration, on reste ici, on amène le genou dans la poitrine et avec fluidité le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez pour un lunge. Sur l'expiration, on dépose la main droite sur le bas du dos. Inspirez, on va un petit peu plus loin dans le back bend. Revenez au centre, expirez, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Et expirez, Humble Warrior, plongez vers l'avant. Et inspirez, on se redresse, libérez les doigts. Sur la prochaine expiration, on se retrouve dans la posture de la déesse. Talons légèrement vers l'intérieur, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. On va venir trouver un mudra ici. Placez les index en contact et les pouces en contact. Allongez les autres doigts et venez former un triangle. On vient placer ce triangle sur le bas du ventre. Pliez le genou, cherchez à amener les cuisses parallèles au tapis. Attention, les genoux ont tendance à rentrer vers l'intérieur, repoussez-les. Et dans cette posture, on porte notre attention sur le chakra sacré. Longue inspiration, longue expiration dans ce chakra. Et prochaine inspiration, on tend les jambes, les bras s'élèvent, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, on plonge vers l'avant, relâchez complètement la tête. Et dans cette position, on va marcher les mains le plus possible vers l'avant. Venez sur le bout des doigts. Allongez-vous, étirez-vous, comme si votre dos était dans un chien tête en bas.
Et cette fois-ci, vous allez marcher les mains vers l'arrière, chercher à passer les mains entre les jambes. Et de nouveau, on cherche à s'étirer, à s'allonger. Replacez les mains sur le tapis, on marche les mains vers l'avant du tapis, pivotez les hanches, on se retrouve dans une planche, genoux au sol ou non, à expirer Chaturanga. À inspirer Cobra ou chien, tête en haut, ouvrez le cœur. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche, soit vous restez ici, soit on vient trouver la posture de la créature sauvage. Et expirez, on amène les fesses sur le tapis. Inspirez en haut. Expirez, on s'ancre. Inspirez, ouvrez. Expirez. Dernière inspiration, montez les hanches un petit peu plus haut. Amenez le genou dans la poitrine et avec fluidité, on amène le pied à l'avant du tapis. Inspirez pour un lunge. Expirez, la main gauche sur le bas du dos. Inspirez, on va chercher un back bend un petit peu plus profond, ouvrez le cœur. Et doucement revenez au centre. Les deux mains derrière le dos, entrelacez les doigts, inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, regardez vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant, Humble Warrior, relâchez complètement la tête. Et inspirez, on se redresse, expirez, libérez les doigts et on pivote dans la posture de la déesse. Talons légèrement vers l'intérieur, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, mais en prière au-dessus de la tête. Expirez, on plie les genoux et on place les mains en prière devant le cœur. Cuisses parallèles au sol. On va venir trouver un flow pour le chakra sacré. Prochaine inspiration, on tend les jambes, les bras s'élèvent, mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, on plie le genou, mains en prière devant le cœur. Et inspirez, on tend les jambes, on tend les bras. Continuez à votre rythme. Et avec ce flow, laissez les hanches s'ouvrir. Autorisez-vous à vous aligner, à vous recentrer, à vous recharger. Et vous allez prendre votre dernière grande inspiration, expirez en haut. Et sur la prochaine inspiration, on ouvre les bras vers l'arrière, on ouvre le cœur, léger back bend et expirez, on plonge vers l'avant, on relâche complètement. Dans cette posture, vous allez venir attraper les coudes opposés et doucement on va basculer de gauche à droite. Tête complètement relâchée. Laissez la gravité faire son travail ici. Et doucement, on va libérer les coudes, marcher les mains vers l'avant du tapis. De nouveau, on se retrouve en planche, genoux au sol, non, expirez Chaturanga. Inspirez Cobra, chien tête en haut, ouvrez le cœur. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Délicatement, on va venir déposer les genoux au sol et s'asseoir sur les fessiers. On va ouvrir les jambes sur le côté, n'allez pas chercher votre plus grand écart. On marche les mains vers l'avant. Peut-être qu'aujourd'hui on reste ici et c'est déjà assez. Peut-être qu'on continue de marcher les mains vers l'avant. Option de déposer les avant-bras au sol, de placer un poing sur l'autre, le front sur les poings. Ou peut-être qu'on peut placer le front sur le sol. Choisissez votre option, on va rester quelques respirations ici. Et de nouveau votre attention sur le chakra sacré. Inspirez et expirez dans ce chakra.
Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Inspirez doucement, on se redresse, placez les mains sous les genoux, pliez les genoux. Et si vous le souhaitez, on va faire des mouvements. Ici, on amène les genoux vers la gauche, puis vers la droite. Et quand vous en avez assez, on va venir s'allonger sur le dos. Amenez les genoux dans la poitrine et venez vous faire un câlin. Vous pouvez basculer doucement de gauche à droite si ça fait du bien. Et avant de trouver Shavasana, je vous invite à venir trouver la posture dont vous avez besoin pour finir cette séance. Peut-être un twist, peut-être Alasana, la posture du demi-pont ou Happy Baby. Si vous êtes dans un twist, je vous dirai à quel moment changer de côté. Et si vous êtes dans un twist, je vous invite à venir faire l'autre côté. Et doucement, si vous en avez assez, on va glisser dans Shavasana. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel en signe de réception. Venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Laissez les énergies circuler. Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, commenter, partager. Ça soutient énormément ma chaîne et mon travail. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.